pense quand même que d'abord, il fallait rencontrer d'abord la personne aujourd'hui qui est au niveau régional. C'est-à-dire que le président du niveau régional, nous avons jugé nécessaire d'abord de rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle au niveau local, moi je pense quand même que l'autorité au niveau régional qui gère le football, c'est le président. Nous avons aujourd'hui pris son expertise, nous avons jugé nécessaire quand même, si c'est le président sortant aussi, et nous nous sommes dit que c'est la personne idéale qui peut nous aider aujourd'hui quand même à pouvoir quand même réunir les deux entités, c'est-à-dire que les deux structures qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, étant dehors, parce qu'il n'est plus présent, aujourd'hui quand même, il peut au moins quand même travailler à fédérer les deux groupes. Et raison pour laquelle, lui, il fera partie parmi nous de ceux qui vont démarcher les deux autres structures, parce qu'on ne va pas se limiter ici, parce qu'ici, c'est un appel qui vient de lancer à l'endroit quand même de ces deux structures. Et qu'est-ce que nous allons faire, c'est de rencontrer ces deux structures, que ce soit l'organe et l'organe. Quand même que nous puissions quand même se retrouver autour d'une table et discuter, voir comment mettre les réponses par rapport à tout cela, et redonner quand même une nouvelle souffle au football coldois. Le message que je voudrais lancer, c'est à l'endroit de la jeunesse de Kolda, et particulièrement la jeunesse sportive, la jeunesse qui pratique les navétanes. Vous savez, le navétane, c'est devenu une culture chez nous au Sénégal. Le navétane, sans le navétane aujourd'hui, nous passons vraiment difficilement les vacances. Donc aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons constaté au niveau de Kolda et un peu partout au Sénégal, il y a eu une division de cette famille du navétane. Et je crois qu'après quelques années, il est important quand même que les gens s'asseyent autour d'une table et discuter. Et ce que les autres ont compris, donc moi en tant que président de la Ligue de football, j'ai été dans cette famille du navétane. J'ai fait mes premières armes dans cette famille-là. Aujourd'hui, j'ai cédé pour me livrer spécialement et entièrement au football d'élite, c'est-à-dire le football au niveau de la région avec la Ligue, mais aussi je suis membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Donc je n'ai pas le droit aujourd'hui de laisser Kolda quand même, que les jeunes continuent à s'entre-déchirer dans le navétane. Donc c'est pourquoi je lance un appel solennel à l'endroit des jeunes de Kolda, que les gens puissent taire toutes les querelles, que les gens puissent taire vraiment toutes les contradictions et qu'ils reviennent au niveau de la grande famille du navétane qui est l'ONCAV. Parce que quoi qu'on dise, l'État du Sénégal a donné à l'ONCAV ce que nous appelons la délégation de pouvoir pour organiser les navétanes, les activités de vacances pendant les grandes vacances. Donc moi, en tant que président de l'I, parce que je suis un démembrement de la Fédération sénégalaise de football. La fédération aujourd'hui est la seule structure qui a délégation de pouvoir pour organiser ce que nous appelons le football. Et dans la Fédération sénégalaise de football, toutes les structures qui pratiquent le football sont appelées des groupements affinitaires. Et je crois que nous sortons des élections. Vous avez compris, quand on mettait en place les districts, on avait demandé à l'ODECAV d'envoyer un délégué. Quand on mettait en place la Ligue de football, l'ORCAV a été représenté aussi par un membre. Lors des élections de la Ligue amateur, l'ONCAV a été représenté par 2 personnes. Lors des élections de la Fédération sénégalaise de football, l'ONCAV aussi a été représenté par 2 personnes. Donc au niveau du comité exécutif, le président de l'ONCAV occupe le poste de 4e vice-président. Donc c'est dans les textes. Aujourd'hui, quand il y a problème, et les problèmes ne peuvent pas manquer, mais en certains moments, si les gens quand même acceptent de revenir, c'est à la maison mère qu'on revient. Donc je lance vraiment un appel à l'endroit des jeunes, vraiment qu'ils reviennent au niveau de cette famille-là. Mais aussi ceux qui sont là, ceux qui ont accepté de rester, qu'ils puissent ouvrir les portes, qu'il n'y ait pas de guéguerre pour dire que non, nous on était là, vous êtes partis, vous êtes revenus. Non, non, non.
je voudrais qu'on met l'éponge sur tout, que les gens vraiment reviennent à de meilleurs sentiments, qu'on chasse et qu'ils chassent qu'aujourd'hui c'est dans l'unité qu'ils pourront bâtir le football coldois. Le football coldois ne pourra pas être bâti par la division. Nous avons constaté même au niveau de l'élite que nos clubs sont devenus faibles parce que tout simplement on n'a pas le niveau qu'il faut au niveau des navetans. Parce que le grenier de ce football, le premier grenier de ce football-là, c'est le navetan. Aujourd'hui, pour que nous ayons de grands joueurs au niveau de AS Kolda, au niveau de Pépinière Sud, au niveau de Moya, au niveau du Kaural de Velengara ou bien de Djambar Fouladou de Médine Fula ou Kankanto Escale, au niveau des clubs, il faut que nous ayons un navetan fort. Et ça, pour y arriver, il faut que les gens acceptent l'unité. Qu'il y ait la concurrence au niveau des ASC. Mais si moi, aujourd'hui, je ne sais même pas comment, avec quel pied tirer le ballon, si je suis titulaire, c'est parce que tout simplement, il y a des multitudes d'ASC. Si aujourd'hui, je n'ai pas ma place ici, je vais me retrouver de l'autre côté et ça va vraiment affaiblir encore une fois le niveau. Donc moi, en tant que président de Ligue, avec tous les gens qui sont derrière moi, nous sommes dans l'obligation de parler avec les populations de Kolda. Nous sommes dans l'obligation d'inviter ces jeunes-là vraiment qu'on retrouve l'unité. Et je m'engage ici vraiment à travailler dans ce sillage-là que les amis m'ont convié pour que nous puissions retrouver l'unité au niveau de la famille du Navetan. Donc voilà le mot que je voulais faire passer, ou bien le message que je voulais faire passer. Et vous aussi, je vous invite, hommes de la presse, vraiment que vous nous aidez, que vous nous accompagnez pour que cette unité soit scellée et de manière définitive. Les contradictions ne peuvent pas manquer. Vous savez, quand il y a une famille, quand elle est grande, les contradictions ne peuvent pas manquer. Mais réglons nos problèmes de l'intérieur. Je pense que vous connaissez bien ma position, mais moi, je crois qu'il faut quand même que les gens acceptent de mettre et de se battre à l'intérieur. Les combats, on les mène de l'intérieur, on ne les mène pas de l'extérieur. L'autre aspect, aujourd'hui, vous savez, pour que nous ayons des dirigeants forts, pour que nous ayons des ASC et des clubs forts, il faut que nous ayons des dirigeants forts. Et ces dirigeants-là doivent quand même accepter de retrouver un grand ensemble. Mais si on est seul ou deux personnes dans notre petit coin, on devient de grands dirigeants. Mais si nous sommes avec ces deux personnes-là, est-ce que réellement on est de grands dirigeants? Je pense que les gens qui auront la chance d'émerger dans un groupe de 100 ou 200 personnes, on pourra dire que voilà les grands dirigeants. Et ces dirigeants nous aideront à faire avancer les choses.